Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai une coupe de cheveux un peu expérimentale. Oh mince, j'ai oublié mes lunettes. Putain, elles sont où? Bon, par contre ma coupe de cheveux ça reste toujours aussi brouillon. Aujourd'hui mesdames et messieurs, on va parler de pourquoi vous devez vous lancer dans la photographie argentique si vous êtes étudiant en photo ou en vidéo. En fait, globalement, ça va être ce que moi j'ai appris en faisant de la photo argentique. La toute première pellicule que j'ai fait, c'était en octobre 2016. Peut-être un petit peu avant, je ne me rappelle plus bien. Et je l'ai faite en utilisant un appareil photo de ma grand-mère, qui était un appareil photo moyen format. Donc ma toute première pellicule, c'était du moyen format. J'avais aucune idée de comment est-ce qu'on s'y prenait. Hein. Donc mon appareil était 100% mécanique. Dessus, il y avait la vitesse d'obturation, il y avait le diaphragme et il y avait la mise au point. C'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait même pas de viseur sur cet appareil. En fait, la seule chose qu'il y avait, c'était une petite loupe qui, lorsqu'on la regardait du dessus, comme ça, reflétait à quoi allait ressembler l'image à peu près. C'était vraiment très petit, à peu près comme ça, donc c'était comme un espèce de petit viseur, mais c'était plus une espèce de bulle en verre qui reflétait l'image à travers. Enfin, c'est vraiment un appareil prototype. Pas prototype, mais c'est un appareil vraiment vieux, quoi. J'ai d'ailleurs 2 vidéos dédiées à ça qui sont quelque part en description, comme vous voulez. Donc, j'avais 8 chances pour faire des photos. J'avais aucune idée de comment ça fonctionnait la pellicule, et voilà, globalement, c'est ça. J'en savais rien. Donc la pellicule que j'avais choisie, c'était du Fuji, c'était du 160 ISO, si je ne m'abuse. Ça me permettait d'essayer de garder un diaphragme bien ouvert en plein soleil, puisque mon appareil avait une vitesse d'obturation maximum de 1 centième de seconde. Ouais, pas très rapide. Et j'ai fait les photos plutôt dans un environnement nuageux. Voilà. Comment ça s'est déroulé? Eh ben, j'ai utilisé une application sur mon téléphone pour prendre la lumière. Et globalement, j'ai plus ou moins appliqué les réglages de mon téléphone sur mon appareil photo. Déjà, le premier ressenti, c'est que, comme je vous ai dit, j'avais un appareil et j'avais 8 photos. Je pouvais faire que 8 photos. Mais les 8 photos devaient être belles, on fait pas 8 photos de n'importe quoi. Du coup, chaque photo a été très très réfléchie, dans le sens où on a réfléchi à où aller pour la faire, on a réfléchi à comment bien cadrer, et on a bien réfléchi l'exposition en mesurant avec un truc dédié, à savoir ici un téléphone, mais si vous avez en plus une cellule, c'est encore mieux. Également, ça fait utiliser le cerveau parce qu'on peut pas 100% se fier à la cellule, surtout pas quand c'est une application sur le téléphone, donc il faut aussi vous-même utiliser de vos propres connaissances pour estimer la lumière le mieux possible. Ensuite, il fallait faire la mise au point, et en fait, la mise au point, globalement, il fallait tourner une roulette, et sur la roulette, c'était écrit en mètres, en fait. Donc 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, c'est tout. Il n'y avait pas plus d'informations que ça. Donc, on devait prendre un double mètre, puis mesurer la distance entre l'objectif et le sujet, puis ensuite appliquer cette distance à l'objectif en tournant. Donc là aussi, ça fait réfléchir. Et en fait, en gros, on prend 5 minutes à prendre une photo. Et encore, hein, je suis en train de faire juste de l'argentique, je suis pas en train de faire de la chambre technique. Mais on prend son temps pour faire chaque photo, pour que chaque photo soit réussie et vaille la peine. Une fois que j'ai fait toutes ces photos, il fallait que j'en mène à développer, et il fallait que je scanne, et là aussi c'était tout un procédé que je connaissais pas. Donc ça prend du temps, et pendant tout ce temps, on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'on a fait comme photo, mais on peut pas les voir. Donc du coup on est vraiment là genre... Et ça aussi, ça aide à la photo, parce que ça veut dire que quand j'ai découvert mes photos, j'étais complètement excité. Je sautais de joie, c'était magnifique. Je découvrais la chose que j'avais fabriquée, mais genre 2 semaines après, puisque j'ai pris mon temps avant d'aller emmener développer. Et vraiment, c'était trop stylé, j'étais trop content. Et c'est pour ça que je vous recommande de faire de l'argentique. Donc, ce qui est bien en argentique, c'est que vous n'allez pas prendre en photo 2 fois la même chose. Puisque vous pouvez faire, ça dépend quelle pellicule vous utilisez, ça dépend quel appareil. Là, par exemple, avec mon Mamiya Flex, je peux faire 12 photos. Sur une pellicule 120, qui est la pellicule la plus courante qui se met là-dedans. D'ailleurs, je sais pas si on peut mettre une autre pellicule que ça. Peut-être qu'on peut mettre de la 220, mais je suis même pas sûr. Non, je crois pas. Non, c'est 12 photos, point. 12 photos. Donc je peux faire 12 photos. Forcément, quand vous faites 12 photos et que vous allez payer le prix par photo, qui, moi, me revient à peu près à 1,50 franc par photo, donc 1,50 € hein, en gros, vous allez vraiment réfléchir à faire vos photos. Et du coup, vous n'allez pas prendre en photo 2 fois la même chose. Vous allez vraiment vous balader avec l'appareil et faire 12 photos, pardon, qui sont totalement différentes. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup avec l'argentique, c'est que ça vous force à vraiment vous diversifier pour vraiment... Vous voulez que sur vos 12 photos, les 12 photos soient bonnes. Hein. C'est-à-dire que les 12 photos peuvent être produites, peuvent être... Voilà. Si vous êtes un pro et que vous avez de l'argent à dépenser dans la pellicule, vous travaillerez pas comme ça, vous travaillerez comme quelqu'un de normal, en mode
ah je mitraille et puis j'en prendrai la bonne dans ma mitraille, si vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est un peu comme ça que beaucoup de gens fonctionnent en digital. Je pense que c'est une façon très fausse de travailler, à mon avis c'est vraiment pas comme ça que vous devez faire. Justement le fait d'avoir ce genre d'appareil et de savoir que vos 12 photos vous allez les payer à l'unité et que donc il faut vraiment que vous réfléchissez avant de les faire, et que vraiment vous vous appliquez et que vous n'allez pas faire 2 fois la même chose, vraiment ça vous force à faire que des bonnes photos. C'est ça que j'ai été surpris par ma première pellicule, c'est que toutes les photos sont bonnes. Alors c'est pas du grand art, c'est pas extraordinaire, hein, c'était un petit peu comme ça pour m'amuser bien sûr. Je ne me prends pas trop au sérieux dans ce que je fais. Si je dois faire quelque chose de vraiment sérieux pour un client, etc., peut-être que je le ferai pas en argentique d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment apprécié le fait de ne pas être en possibilité de faire trop de photos et d'avoir à trier après. Je faisais 8 photos et les 8 photos devaient être bonnes. La deuxième chose qui est vraiment sympa avec l'argentique, c'est les ISO, à savoir les ISO sont définis par votre pellicule. Donc selon la pellicule que vous prenez, vous avez un ISO particulier. Genre, la pellicule un peu de base que tout le monde achète, c'est de la 200 ISO, ou il y a ici de la 400 ISO. Une fois j'ai fait un test funky, j'ai mis de la 3200 ISO, ça coûte super cher. Et la 3200 ISO, elle est super granuleuse, mais elle a un rendu vraiment ouf. Du coup, vous êtes limité aux ISO que vous avez choisis. Et moi, j'ai fait, par exemple, à Noël 2017, non, Noël 2016, au lieu de prendre avec moi mon appareil digital, puisque je partais en vacances à la montagne, au lieu de prendre avec moi mon appareil digital, j'ai pris un appareil argentique, à savoir mon Minolta, et j'ai pris 2 pellicules de 24 poses, ISO 200, donc j'avais 2 pellicules, donc je pouvais faire en tout 48 photos sur mon voyage. Et en fait, toutes les photos sont super bien. J'ai fait des photos dans la pénombre totale, éclairées à la bougie, à 200 ISO, et ça fonctionne juste. Il faut vraiment réfléchir à comment vous paramétrez votre appareil pour vraiment optimiser votre vitesse et votre diaphragme, vraiment bien régler la mise au point pour pouvoir shooter à 1.4 pleine ouverture et vraiment avoir quelque chose de beau. Mais ça fonctionne si vous vous appliquez, ça fonctionne si vous prenez le temps. Vous êtes forcé à utiliser 200 ISO, mais c'est une contrainte qui vraiment va vous faire prendre conscience que la photo c'est pas juste prendre votre iPhone et faire clic dans tous les sens. Non, c'est vraiment réfléchir, c'est des mathématiques, c'est de la physique, c'est de la chimie, c'est vraiment tout à la fois, et c'est ça que je trouve magnifique dans la photo, et j'apprécie tellement faire de la photo argentique à cause de ça, enfin grâce à ça, que c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. La dernière chose, et la dernière raison pour laquelle je vous recommande vraiment de faire la photo argentique, c'est grâce à la qualité d'image qui est en fait plutôt basique, hein. Surtout si vous faites du 35 mm, la netteté et le grain sur les images est vraiment basique, dans le sens où vous prenez n'importe quel appareil digital aujourd'hui, même votre iPhone, et vous obtiendrez des résultats meilleurs en plein soleil. C'est un peu un fait, hein. La pellicule 35 mm, c'est pas extraordinaire en termes de qualité. Après, si vous prenez du moyen format comme ça, là la qualité elle commence à être plutôt bonne, et après si vous faites du grand format, bah là le grand format vous avez une qualité qui est inégalée par le digital, ça c'est certain, hein. D'ailleurs si vous entendez la phrase que la pellicule c'est mieux que le digital, enfin... En grand format, c'est vrai, parce qu'il n'existe pas de grand format digital, mais pour ce qui est du moyen format ou du 35 mm, ça peut être surpassé par un bon capteur full frame ou même un capteur APS-C aujourd'hui. Et c'est là que c'est cool, c'est qu'en fait on se rend compte que pour faire de la photo, vous n'avez pas besoin de 26 mégapixels, de 36 mégapixels, vous n'avez pas besoin de mégapixels, vous n'avez pas besoin aussi de prendre vos photos dans Lightroom et de zoomer dessus à 300% et d'effacer chaque petit truc et de mettre la réduction de bruit et d'augmenter la clarté et de faire tous vos traitements et tout. En fait, vous faites vraiment la photo comme au plus simple. Mais ça fonctionne, et c'est ça qui est génial, c'est que ça fonctionne. Vous allez commencer à apprécier la photo pour ce qu'elle est, et non pas pour sa qualité, et c'est ça qui est beau. Et là aussi, c'est quelque chose de génial avec la photo argentique, c'est qu'on s'en fiche de la qualité, on aime le rendu vu dans sa globalité, plutôt que de regarder les petits détails. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est quelque chose, si vous faites du moyen format, encore une fois, vous avez la possibilité de, quand vous scannez votre négatif, de vraiment aller très loin dans le zoom. Moi, quand je scanne les négatifs qui viennent de ça, j'obtiens environ entre 30 et 60 mégapixels. Et encore, j'ai pas un très bon scanner. Avec un bon scanner, on peut passer à plus de 100 mégapixels sur un négatif. On apprécie quand même la photo pour sa globalité et pas parce qu'on peut zoomer dessus. Et moi, c'est vraiment une habitude que j'ai perdue. Quand je fais du digital, désormais, quand je retouche mes images, je ne zoome plus dessus. Je les laisse sur mon écran. Alors bon, j'ai un écran très haute définition, j'ai un écran 5K. Donc ça me permet de vraiment voir beaucoup de détails. Si vous avez un écran de résolution médiocre, bah oui, c'est nécessaire de zoomer puisque ça vous permet de checker la mise au point par exemple. Mais moi, sur un écran comme le mien, j'apprécie la photo pour sa globalité et pas pour ses détails. Et c'est vraiment aussi quelque chose d'important à mon goût, et c'est quelque chose que j'ai appris en faisant de l'argentique. J'ai appris à moins me concentrer sur les petits détails
sur le bruit, sur le grain, sur les mégapixels, mais à plus me concentrer sur la photo en elle-même. Le dernier truc, c'est pour ce qui est de la retouche. Alors si vous le faites scanner par un laboratoire, beaucoup de gens vont le laisser tel quel, puisque le laboratoire, quand il vous le scanne, enfin quand il vous le développe et quand il vous le scanne, il s'occupe de faire des retouches basiques d'exposition et de couleur. Je sais parce que j'ai travaillé pendant 1 an dans un labo, dans un magasin qui faisait labo, donc je sais que chaque image, elle est vue affichée sur un écran et corrigée au niveau des couleurs et de l'exposition et de contraste et tout ça. Du coup, les images sont déjà pré-retouchées, quand vous les mettez dans votre ordinateur, elles sont magnifiques, vous n'avez pas besoin de faire grand chose de plus. Il y en a qui aiment bien quand même retoucher par-dessus. Moi, maintenant, je scanne mes négatifs moi-même, ça prend une chier de temps et ça... Bah, je crois que j'ai rentabilisé mon scanner déjà, donc c'est assez vite rentabilisé un scanner. Bon, moi j'ai vraiment un scanner bas de gamme et je regrette un peu d'avoir pris un scanner bas de gamme parce que comme je vous ai dit, avec mon moyen format, j'obtiens pas le maximum de la qualité, mais justement, on s'en fout, hein. Le but c'est d'apprécier la photo pour ce qu'elle est, pas pour sa qualité. Du coup, moi je scanne mes négatifs moi-même et je les scanne en fait en désactivant la correction du scanner, donc je me retrouve avec des images qui sont... Vous voyez, en cinéma on utilise le log, c'est des couleurs vraiment très plates. Et ben moi quand je scanne c'est encore plus plat qu'un log, c'est vraiment, on dirait presque un noir et blanc tellement les couleurs sont plates. Et après je les mets dans Lightroom et je booste la saturation à 100% et ensuite je les copie-colle pour leur booster encore plus. Vraiment je retravaille les couleurs une par une, du coup en fait je fais plus de post-production sur mes négatifs que sur mon digital, parce que sur le digital les couleurs elles sont très jolies dès qu'on les met dans l'ordi. Là vraiment avec mon scanner, enfin c'est à cause de mon scanner, si vous avez un meilleur scanner vous n'aurez pas ce problème, mais moi mon scanner est assez dégueulasse et les couleurs sont vraiment deg par défaut, donc vraiment je passe beaucoup de temps à refaire les couleurs. Je passe aussi énormément de temps à effacer toutes les taches et les poussières. Certaines fois je les laisse parce que ça fait un peu l'aspect et aussi par flemme, mais la plupart du temps je les efface. Et encore une fois sans rentrer trop en détail parce que c'est pas important, mais c'est vrai que la retouche est sympa et agréable. Et comme je vous ai dit, si vous faites scanner par des pros, vous avez donc pas de retouche du tout. Donc si vous n'êtes pas un fan de retouche, eh ben ça peut être une façon de la faire scanner par un pro. Et du coup les retouches sont faites par le pro. Et ça c'est cool. Voilà, moi je scanne moi-même, je retouche moi-même, mais faites faire par un pro si vous n'avez pas envie. Bref, voilà, j'espère que je vous ai un peu convaincu de faire de la photo argentique. Essayez-vous maintenant, prenez un appareil photo mécanique qui est limité sur ses fonctionnalités. Téléchargez une application cellule sur votre téléphone, passez votre temps à mesurer et à prendre chaque photo de manière unique et à ne pas mitrailler tout et n'importe quoi, genre oh une bouteille en pète dans un buisson. Ah non, ça c'est une canette. Bref, ne prenez pas n'importe quoi en photo, concentrez-vous, faites quelque chose de beau, faites de l'art, faites ce qu'il vous plaît. Et moi l'argentique c'est vraiment quelque chose de magnifique et j'adore faire ça. Aussi c'est trop cool quand vous prenez en photo vos clients, je déteste leur montrer les photos sur le dos de l'appareil, c'est quelque chose qui me stresse parce que j'ai pas envie de me faire tout de suite juger, qui regardent tout de suite derrière l'écran et qui disent oh non c'est moche, ou bien oh je suis trop moche, la fameuse phrase que tout le monde a déjà entendue, alors que les gens qui disent ça bien sûr ils sont toujours trop beaux. Enfin bref, quand vous faites de l'argentique, vous prenez une photo, vous pouvez pas la montrer, vous pouvez pas la regarder, vous l'oubliez jusqu'au développement, faites de l'argentique, abonnez-vous et peut-être un jour je vais donnez-moi de l'argent s'il vous plaît, j'ai plus d'argent. Allez, abonnez-vous, à bientôt.